Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Dans une nouvelle vidéo, on va parler un peu de l'après-service civique. Et oui, en effet, nous sommes le 3 juillet au moment de la sortie de cette vidéo. Mon contrat de service civique s'est terminé le 30 juin dernier, donc jeudi dernier au moment où vous voyez cette vidéo. Et ce fut vraiment une expérience enrichissante. Très enrichissante, réellement. Je tiens à remercier tout d'abord le collège, c'est son équipe pédagogique, son administration et les élèves que j'ai pu côtoyer pour leur gentillesse et leur amitié et leur convivialité, on va dire. Je tiens aussi à encourager ma remplaçante que j'ai rencontrée donc, le mardi dernier, le 28 juin, pour l'année prochaine où elle sera à ma place en service civique. Elle n'aura pas forcément le même métier que moi, mais je l'encourage de tout cœur. Vraiment, bon courage à toi et n'hésite pas à prendre toutes les opportunités qui sont tiennes et que l'administration pourra t'offrir. Franchement, entre nous, n'hésite pas. C'est vraiment une super expérience. Excellente même. Bon allez, donc, cette vidéo va revenir un peu sur l'expérience du service civique, en gros. Et va aussi revenir sur l'expérience, enfin sur mon avenir en tant que jeune. Allez, Eric. Donc, le service civique que j'ai fait cette année au collège de ma ville d'origine, au collège Fombelle, était vraiment un super service civique. Franchement, je n'en démords pas, c'était vraiment très cool. L'équipe était bien, les élèves étaient bien, et vraiment, ça a manqué. Réellement. Ça a réellement manqué. Et foncièrement, oui, j'aimerais réellement travailler dans ce domaine-là, mais de manière différente. On va en parler dans la partie suivante, mais réellement, partager ma culture auprès de jeunes gens, les aider, c'est vraiment super cool. Voilà, donc pour rassurer l'équipe de collège où j'étais en service civique, c'est vraiment super cool. Je viendrai vous voir jeudi prochain pour la réunion de fin d'année. Et voilà. Ensuite, vraiment, pour en parler du service civique en lui-même, pour tous les jeunes entre 18 et 26 ans, n'hésitez pas à faire un service civique. Réellement. N'hésitez pas. C'est vraiment une expérience phénoménale. Ça dure un an, un an max. Et c'est vraiment super cool. Voilà. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez faire vos services civiques, allez-y. C'est vraiment à ne pas louper. Bon, malheureusement, vous ne pourrez en faire qu'un. Malheureusement. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mais ça vous donne vraiment une nouvelle vision de la mission que vous voulez faire. Par exemple, moi j'ai fait mon service dans le collège où j'étais élève. On va voir le collège, donc ce collège-là, dans les deux côtés, donc en tant qu'élève et en tant qu'équipe pédagogique. C'était vraiment enrichissant. Ouais, enrichissant. Et dommage que ce soit fini. Voilà. Et sinon, oui, les expériences que j'ai pu faire avec le collège, c'est vraiment cool. Et que ce soit le voyage en Allemagne, à Berlin, d'une part, les différents voyages scolaires que j'ai fait plus en Charente, accompagner les élèves au nautique, par exemple, le vendredi que j'ai passé le vendredi dernier, pas hier, enfin pas le 1er juillet, mais le vendredi avant. Par exemple, c'était super cool. J'ai pas pu me baigner, mais c'était trop marrant de voir les élèves se marrer et les profs se faire, certains profs se faire dans l'eau. C'est super cool. Oui, la relation avec les profs d'ailleurs, c'est vraiment pas unique. Je les ai eu tous, en partie tous connus en tant qu'élève, et franchement, ceux que j'ai connus il y a 10 ans, c'est vraiment super sympa avec moi, c'est vraiment attachant. Voilà. Ensuite, véritablement, la notion même de travail, de travailler avec des élèves, c'est pas forcément mon truc, je suis trop
j'étais trop gentil et pas assez, pas façon assez autoritaire pour être avec eux, mais vraiment ceux qui étaient un peu trop timides pour approche des pour faire un service comme on a pu faire dans un collège. Donc, être en appui à ED et avoir une émission autre. Déjà être en appui à ED c'est cool car vous êtes donc pas surveillant mais presque et vous pouvez parfaitement vous pouvez interagir avec les élèves de manière vraiment différente de celle que vous pouvez de l'interaction que vous pouvez avoir en tant que prof. Parce que vous êtes dans ok, les élèves n'ont pas forcément un grand respect à vous donner, ils ne doivent pas vous appeler monsieur, madame, et ils ne doivent pas vous parler, vous dire à vous, mais ils ont confiance en vous, ils ont tout à fait confiance en vous, ils peuvent tout à fait vous faire confiance, et c'est vraiment sympa de savoir que les élèves ont une certaine forme de confiance et la gentillesse que vous pouvez leur donner, leur témoigner, c'est vraiment un gage de confiance des élèves. Et si vous êtes gentil avec les élèves, ils seront gentils avec vous après, croyez-moi. Et vraiment oui. Les élèves, ouais, il faut faire avec les élèves, mais elles comprennent aussi est important. Et parfois c'est cool. Bon. Je vais pas à faire des caisses sur cette vidéo, c'est trop long déjà, c'est après 5 minutes c'est parti. Mais vraiment, ça musique, c'est très cool et n'hésitez pas à y aller si vous voulez. Allez, partie suivante. Bon, effectivement, la deuxième partie de cette vidéo, elle sera en rapport avec la première, avec mon service dans un collège, mais pour la bonne simple raison que je comptais je dis ça avec beaucoup de vidéos, mais je comptais essayer de trouver un nouvel angle pour ma chaîne après 4 ans d'existence. Je ne sais pas si vous connaissez cette série de livres là, les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Je vous la conseille parce que c'est vraiment une bonne série d'aventures et pour enfants, enfin pour adolescents. Ça raconte en gros l'histoire d'une adolescente qui découvre être une elfe, en gros. Vous pouvez vraiment voir le résumé du premier tome. Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Oui, oui. Ça vous rappelle quelque chose? C'est un peu une série à l'image d'Harry Potter. Je ne veux pas dire que cette série-là est copie donc Harry Potter. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout une théorie, mais on dirait vraiment que je n'ai pas lu Harry Potter, donc je ne peux pas vous dire. Mais d'après ce que j'en sais, vu que ma mère et mon petit frère sont passionnés aiment bien ces films-là, je sais que j'ai l'impression que Gardien des Cités Perdues est vraiment une série de romans, oui, qui utilise le même process, narratif que la série Harry Potter de J.K. Rowling pour absorber leur lecteur. Et si nous faisions une sorte d'analyse littéraire de ces séries comme celle-là, comme Gardien des Cités Perdues. Je ferai une première vidéo dans les prochaines semaines sur ça, cette série-là, et vous m'en direz des nouvelles. Pourquoi disais-je que cette série-là et que ce format-là pouvait se référer à mon service civique dans un collège? Eh bien, pour la bonne simple raison que, comme je vous l'ai dit, cette série-là, c'est une série pour adolescents. Et foncièrement, l'idée de créer, l'idée de remettre la lecture au goût du jour pour une génération qui sont très portées sur les outils technologiques comme le téléphone par exemple, ça pourrait être intéressant. Après tout, la lecture c'est beaucoup moins, c'est un peu mieux pour les yeux et pour la culture générale et la culture, générale d'une certaine manière,
mais la culture, pour l'écrit des jeunes générations, que passer tout leur temps sur le téléphone et avec les écrits SMS. Du coup, cette série-là, je vous en ferai une vidéo, une vidéo assez longue dans les prochaines semaines, dans le courant d'été. Le temps que je lise le roman, la série, que je décortique un petit peu les différents aspects de l'intrigue des différents tomes. Car il y en a là pour l'instant, si on en croit l'arrière de ce premier tome, il y en a 5 tomes pour l'instant. Je ne sais plus le nombre exact de tomes qu'il y a, mais voilà, il doit y avoir 6 ou 7 tomes. Donc, vous ferez un résumé, une vidéo assez longue dans les prochaines semaines autour de ça. Et je pense même que je vais faire un petit teaser la semaine précédente, afin de vous montrer ce qu'on pourrait évoquer dans la vidéo. Et vraiment, oui, ça peut être cool. On pourrait faire ça comme les Bruquins et leurs vidéos sur le Dodan à 170. Allez voir la vidéo, elle est cool. Je vous mets cette vidéo en description. Elle est vraiment très, très cool. Yeah. Bon allez. En attendant, générique. Oh yeah. En attendant, conclusion, pardon. Je me suis perdu. Conclusion. Oh yeah. Donc, quels éléments sont à garder de cette vidéo? D'abord, mon service civique dans un collège est terminé. Effectivement, c'est triste à dire, mais mon contrat s'est terminé le 30 juin dernier. Donc le jeudi 30. C'est dommage. Franchement dommage. Mais c'est comme ça. C'était vraiment cool et j'aimerais bien recommencer. Mais je peux pas. Dommage. C'est comme ça. Ensuite, un nouveau format semble s'amorcer sur la chaîne. Un format d'analyse littéraire. Que je vais commencer d'ici la fin de l'été avec la série Gardien des Cités Perdues du Shannon Messenger. Je vous mets un lien dans la description aussi pour voir cette série sur Amazon ou sur Leclerc, sur la station Leclerc, afin que vous puissiez vous faire une idée du tome, de la série, et vous recommander aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures de cette analyse littéraire. Et surtout, n'oubliez pas le clap, commentaire, l'agrément, partage. Cultivez-vous. C'est très important, la culture passe avant tout. Oh yeah.